Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis au Centre œcuménique de catéchèse à Genève en ce beau jeudi de l'Ascension, jour férié. Nous fêtons en effet le moment où Jésus monte vers le ciel, part de la terre pour rejoindre son Père et siéger à sa droite. À l'époque de Jésus, pas d'avion, pas d'hélicoptère, alors comment il monte au ciel? Pendant très longtemps, différents artistes, peintres, notre imaginaire collectif a pu penser que Jésus montait au ciel soit porté par des anges, soit lui-même avec deux anges dans le dos. Dans le Nouveau Testament, il y a seulement 3 petits versets qui nous parlent de l'ascension de Jésus. Un dans l'Évangile selon Marc, dans son dernier chapitre, un dans l'Évangile selon Luc, dans son dernier chapitre, et un dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 9. Et là, il n'est en aucune manière fait mention d'elle, mais il y a simplement 3 verbes au passé divin qui veulent exprimer que si Jésus monte au ciel, c'est par une action divine. C'est vraiment Dieu qui intervient dans son élévation. Pourquoi pour nos rédacteurs de l'Évangile selon Marc comme selon Luc, c'est important de dire que Jésus monte au ciel? Pour 2 raisons principales. La première, pour relier Jésus à la figure prophétique, celle d'Élie, qui en effet lui aussi monte au ciel, est élevé au ciel par Dieu, au lieu de mourir sur terre comme tout le monde, et cela nous est raconté dans le 2e livre des Rois au chapitre 2. La deuxième raison, c'est que dire que Jésus monte au ciel, cela signifie que Jésus devient pleinement roi du domaine divin, du domaine des cieux, qui est le domaine où règnent tous les dieux. Il suffit de penser aux dieux grecs qui sont sur la montagne Olympe, dans les nuées, Zeus aussi qui est représenté et qui est dans les cieux, de là il jette sa foudre, ou encore au dieu Marduk qui lui aussi chez les Sumériens règne dans les cieux. Ainsi, Jésus est pleinement le roi des cieux et pleinement dans le monde divin. Il est bien fils de Dieu, il est bien pleinement Dieu. Il est donc pleinement dans cette double nature humaine et divine. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que peut bien signifier cette ascension? Je crois, et c'est très important pour moi en tout cas, que dire que Jésus monte au ciel, c'est dire qu'il est maintenant pleinement dans le domaine spirituel. Et que ce domaine spirituel, il nous est permis de le travailler, de pouvoir désormais nous connecter par la spiritualité à Dieu, à notre élan vital, comme à l'élan vital qui est en toute chose vivante. Et pour ce faire, il y a le psaume 1, le verset 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit ». Vous savez, la clé de compréhension pour savoir comment travailler ce domaine spirituel en soi et se connecter à tout ce domaine spirituel autour de nous, se trouve dans ce mot méditer. En hébreu, en effet, le mot méditer peut aussi signifier roucouler. Qui est-ce qui roucoule? C'est la colombe. La colombe roucoule. La colombe, symbole de paix dans l'Ancien Testament, symbole du souffle de Dieu, de son esprit, dans le Nouveau Testament, notamment au moment du baptême de Jésus, où on nous dit que l'Esprit de Dieu descend sur Jésus sous le signe d'une colombe. La colombe, oiseau qui veut relier, là encore, la dimension céleste et la dimension terrestre. Ainsi, en méditant la parole de Dieu, son écriture, par une prière, par le témoignage d'une personne qui fait un chemin de spiritualité, oui, par l'écoute de la parole, tu peux t'ouvrir, te connecter à ce domaine spirituel en toi et autour de toi. Alors roucoule pendant ce jeudi de l'Ascension. N'hésite pas encore et encore. Au revoir.